Soyez bénis, vous qui nous rejoignez à l'instant même dans cette émission spéciale 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. L'occasion est très bonne pour qu'on se souhaite bonne fête. Alors, bonne fête de l'indépendance à tous les citoyens et citoyennes de notre cher pays, le Bénin. Bonne fête également au président, bonne fête aux membres du gouvernement, bonne fête à tous les Béninois. 1er août 1960, cela nous rappelle notre accession à la souveraineté nationale. C'est une belle occasion pour nous, pour le peuple béninois, de réfléchir sur son histoire, son identité nationale, les réalisations en tant que nation indépendante. C'est une bonne occasion pour nous aussi, pour tous les Béninois, de célébrer les valeurs fondamentales de sa nation et de renouveler l'engagement envers son développement. Le 1er août 1960, cela nous rappelle bien que le cardinal Bernardin Ganty a adressé une lettre à tout le peuple Dahomey, le Dahomey d'alors. Une lettre qui devrait être lue, tenez-vous tranquille, le 31 juillet 1960 dans toutes les églises du Dahomey. Nous bénissons le Seigneur. C'est autour de cette lettre que nous allons échanger avec le Père Raymond Goudior, qui est le directeur de la Caritas nationale. Père Raymond, bonjour. Bonjour, cher Père, bonjour, chers amis, chers auditeurs de Lumen TV. Je suis à votre service dans le service. Et moi, je ne vous dis pas bonne fête de l'indépendance, je commence déjà à contester, mais bonne fête nationale. Merci, mon Père, vous allez nous expliquer cela tout à l'heure, la nuance. Alors, bonne fête nationale à vous, cher Père Raymond. Merci de nous recevoir chez vous ici, au siège de la Caritas nationale. Père Raymond, vous savez bien que les historiens ont établi trois modes d'accession à l'indépendance en Afrique. Les indépendances arrachées par la force, les indépendances acquises par négociation, contre le gré, bien sûr, des puissances coloniales, et les indépendances octroyées. Alors, de quel côté vous nous situez, cher Père? Vous situez le peuple dahoméen, le peuple béninois, son indépendance. Est-ce une indépendance octroyée, arrachée par force, négociée? Sans être un très grand historien, en me rappelant la petite histoire apprise déjà au cours primaire, notre indépendance a été octroyée. Mais octroyée avec une particularité, c'est sans entente de coopération avec la France. Pourquoi cette particularité? Entente de coopération avec la France voulait aussi signifier un accord de défense tacite et donc la possibilité de l'État français, du gouvernement français, à se mêler directement de politique et à établir les gouvernements ou les présidents qu'ils veulent avoir. Ainsi, nous voyons bien que sous ce signe d'entente, de coopération ou de partenariat qu'on dirait aujourd'hui, sous ce vocable, le Gabon et la Côte d'Ivoire, par exemple, ont été maintenus dans un statu quo sous le président Bongo Gabon et sous le président Houphouët-Boigny. Et quand il a fallu mettre des réformes nouvelles en Côte d'Ivoire, nous avons vu comment la France, partant de cette entente, a déployé toute sa puissance pour rétablir l'ordre qu'elle voulait rétablir. Et donc c'est pour dire que le Bénin a eu cette particularité qui n'a pas manqué de lui donner beaucoup de coups d'État jusqu'en 1975. Et c'est en 1975 qu'avec
je dirais maintenant, c'était le lieutenant-colonel Mathieu Kérékou, mais avec le général Mathieu Kérékou, il faut lui faire honneur et que cette course a stoppé et nous avons pu facilement aller vers le marxisme-léninisme qui fait partie aujourd'hui de l'histoire du Bénin et sans que la France puisse intervenir, Et ceci donc permet de dire qu'il faudrait apprendre à relire toute l'histoire qui a conduit le Bénin à refuser cette entente de coopération. Je ne la connais pas bien, mais je sais que le professeur Sylvain Aïniquin a écrit l'histoire précédente, tous les remous, etc. Et avec ce désir, non pas de nous séparer de la France ou du colonisateur, mais d'avoir une même autonomie et d'être libre de prendre des décisions qui nous appartiennent en propre, mais pas des décisions qui sont commanditées de l'extérieur, de la France, et où le président est obligé de le mettre à exécution. Père Raymond, je vous formulais un vœu tout à l'heure, bonne fête de l'indépendance. Vous n'avez pas voulu cette terminologie, vous avez préféré plutôt bonne fête nationale. Certainement qu'il y a une nuance. Pour moi, il y a une nuance. Quand nous restons au niveau de l'indépendance, ça veut dire que nous portons encore un poids sur nous. Je ne pense pas que le 14 juillet, en France, les Français disent « bonne fête de la prise de la Bastille ». Alors que c'est la prise de la Bastille qu'ils ont transformée en fête nationale. Parce que s'ils disaient « bonne fête de la prise de la Bastille », je pense qu'ils seraient encore aujourd'hui en guerre parce que ça va ramener un certain nombre de problèmes. Mais bonne fête nationale, c'est pour signifier que le Bénin, même si elle a pris l'incidence de l'indépendance comme fête, et considère ce jour comme un jour de célébration de l'unité nationale et des projets nationaux à mettre en place pour continuer le développement du pays et développement humain. Je ne parle pas seulement de développement économique, mais tout le développement humain. Et c'est un jour où, normalement, chaque Béninois est uni avec le gouvernement en place doit fêter. Pas fêter dans le désordre, mais fêter et projeter l'avenir. Je pense que ce soir, aujourd'hui 31, le président de la République fera un discours à la nation, par exemple, avant de célébrer cette fête avec tous les corps constitués de l'État et aussi avec la société civile. Et j'ai cru voir passer qu'il y avait un projet même de fête de 3 à 4 jours à la Maison du Peuple, au moins à Cotonou, pour la société civile. 1er août 1960, le peuple dahoméen a cédé à son indépendance. 65 ans après, Père Raymond, vous êtes citoyen béninois, vous êtes directeur de la Caritas, vous êtes enseignant, vous êtes chercheur, vous vous intéressez bien, vous êtes expert en des questions de doctrine sociale de l'Église. Tout cela constitue un bagage pour vous. Et quel regard, quel bilan faites-vous de ces 65 ans de notre indépendance? Je crois qu'il faut immédiatement dire que le bilan est positif, sinon très positif. Et je préfère voir un verre à moitié plein qu'un verre à moitié vide. Et n'oublions pas que... Un optimiste, vous êtes. Oui, il faut être optimiste. N'oublions pas que l'histoire, nous l'écrivons avec des incertitudes. Et ces incertitudes ne nous appartiennent pas. Mais nous pouvons, dans ces incertitudes, continuer à avancer. Et de 1960 à aujourd'hui 2025, il y a eu beaucoup de progrès.
beaucoup de progrès, même s'il y a beaucoup de maux nés du progrès, et même si on voit que à certains moments, toute la société ou tout le peuple vit avec, je dirais, moins de 500 francs par jour. Tout le peuple, une grande partie du peuple vit avec moins de 500 francs par jour. Peut-être même 500 francs, c'est trop. Mais c'est juste pour dire que il y a toujours des problèmes, mais il faut voir qu'il y a des avancées qui se font. Ce ne sont pas des pas de géants, mais ce sont des pas qui doivent nous amener à réfléchir pour améliorer le devenir. Mais il y a toujours à faire, il reste toujours à faire. Heureusement, il restera toujours à faire dans la vie de l'homme et dans la vie d'un peuple. Et quand l'histoire est une marche, et dans la marche de l'histoire, il y a ce qu'on prévoit, et dans ce qu'on prévoit, il y a l'imprévu, et même dans ce qu'on n'a pas prévu, il y a l'imprévu. Et donc, on est toujours pris par les accidents de la route, et l'essentiel, c'est de voir combien le Bénin a travaillé pour préserver la paix, une paix sociale relative, d'accord, mais préserver la paix et réserver toujours un espace de dialogue. C'est vrai, nous pouvons développer des critiques par rapport à tel ou tel gouvernement, etc. D'abord, il faut que nous comprenions une chose. En matière de politique, tout gouvernement est soumis à des compromis. Et donc la politique est un terrain de compromis. Et les compromis sont nécessaires. Nous qui sommes des enseignants, des chercheurs, nous pouvons dire que cela devrait être fait de cette façon ou de telle autre façon. Bien, très souvent, quand nous nous exprimons, nous n'avons pas tous les paramètres du politique au moment où il gouverne et au moment aussi où il est pris à chaud sur le terrain, il n'a pas aussi cette capacité de recul. Et si nous, en tant qu'enseignants d'éthique, nous parlons de la politique, d'éthique politique, et nous faisons rentrer l'éthique politique, c'est pour aider ces gouvernants à avoir des compromis éthiques aussi. Or, une politique qui ne vit pas de compromis et qui ne fait pas des choix de compromis éthiques, au fur et à mesure qu'il avance, finira par se retrouver comme dans une impasse. Et il est important que nous l'accompagnions, parce qu'un homme politique peut se retrouver seul. Je ne vais pas dire dans la solitude. Celui qui est dans la solitude est un homme fort. Mais celui qui se retrouve seul et esselé est comme un homme abandonné. Et il se peut que beaucoup de politiciens se sentent incompris. Je ne veux pas dire de ceux qui travaillent à détourner, qui ont pris la politique comme leur boulot naturel pour se faire une richesse, non. Mais ceux qui prennent la politique au sérieux et qui veulent vraiment qu'il y ait quelque chose pour le développement du Bénin. Une fois aux affaires, c'est beaucoup plus difficile de prendre des décisions. Et nous sommes des spectateurs sur un terrain de football. Je le rappelais tantôt au début de notre émission, Père et moi, que le 31 juillet 1960, le cardinal Lagantin, archevêque de Cotonou, avait souhaité que cette lettre soit lue dans toutes les églises. J'en dégage un point. Arrivé, comme disait le pape Pie XII, à ces heures qui comptent parmi les plus graves, peut-être, de notre destin millénaire, nous voici chrétiens et citoyens de ce pays, appelés à donner encore mieux le témoignage de notre foi et surtout de notre charité.
En quoi l'indépendance acquise, Père Raymond, peut nous rendre mieux chrétiens? Nous qui sommes chrétiens? Non, je ne pense pas que l'indépendance acquise ou octroyée peut nous rendre mieux chrétiens. Mais c'est le chrétien qui devient celle de la terre à l'intérieur de cet état nouveau qui commence à vouloir voler de ses propres ailes. Et qu'ont fait les chrétiens à ce moment donné? Et que font-ils aujourd'hui? Sont-ils celles de la terre? Sont-ils prêts à accueillir des sacrifices nombreux pour le bien de la nation? Ou bien rentrent-ils dans le mouvement du peuple qui se réjouit et qui applaudit devant des promesses qu'ils savent bien qu'ils ne seront pas tenus, ou bien qu'ils sont tenus seulement, des promesses tenues seulement pendant qu'il y a campagne électorale où on distribuait, on ne le fait plus aujourd'hui, je pense, quelques petits sous, des t-shirts, etc. Et les gens tapaient et dansaient, mangeaient, et après ils savaient que ça serait, on retomberait dans le clos. Or, le chrétien qui veut s'engager en politique n'a pas, lui, à courir pour la lutte pour le pouvoir, mais il doit courir pour le bien du peuple, le bien-être des populations. Et ce n'est pas nécessairement le pouvoir qui peut tout lui donner, mais c'est sa capacité d'être et d'affirmer son être qui pourrait aussi donner le change et ouvrir le peuple à lui faire confiance. De toutes les façons, il pourra impacter la société. Le chrétien a pour mission d'impacter la société civile parce qu'il n'est pas hors de cette société. Il appartient à la société ou à la cité de Dieu, pour reprendre Saint Augustin, mais cela ne veut pas dire qu'il échappe à la cité des hommes, à la cité terrestre. Et pour vivre la cité de Dieu, il doit commencer son pèlerinage dans la cité terrestre. Donc, avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup de refus et de rentrer dans des compromissions, mais avoir un regard très ouvert sur les compromis essentiels. Parce qu'on prend souvent compromis et compromission pour des termes synonymes. Nous ne devons pas accepter les compromissions, mais nous devons accepter les compromis. Et ces compromis peuvent parfois coûter à notre être de chrétien. Quand j'accepte le compromis, ce n'est pas parce que je suis nécessairement d'accord, c'est parce que je veux avoir un espace de paix et de dialogue pour continuer à convaincre et à progresser dans le cheminement avec l'autre. Dans cette même lettre, Père Raymond, le cardinal Gantin disait ceci: le Dahomey doit sa promotion à l'Église catholique. Parmi les bienfaits importants qui ont favorisé la promotion de notre Dahomey, c'est bien à la civilisation chrétienne qu'il faut rendre hommage et justice. C'est bien l'Église catholique, avec ses églises, écoles, dispensaires et œuvres de toutes sortes, adaptées à toutes les conditions, qui nous a acheminés le plus directement et le plus clairement vers notre destinée. Est-ce pour vous, Père Raymond, citoyen que vous êtes, un signe de fierté ou une lourde responsabilité? En écoutant ces mots du cardinal Gantin, je me pose la question: que sommes-nous devenus aujourd'hui? C'est tout ce que je me pose comme question. Sommes-nous à la hauteur de ce qu'il a affirmé il y a quelques années et faisons-nous plus? Ou bien sommes-nous retombés au même niveau que le citoyen lambda, que l'homme politique lambda, que les ONG qui vivent seulement au niveau sans perspective eschatologique, sans perspective de l'amour du Christ?
Donc, c'est cette question que je me pose simplement. Et je sais pourquoi le cardinal Gantier l'affirme. Et pour avoir écouté et lu certains documents, d'abord nous avons le père Francis Aupier, dont le collège Père Aupier en est le témoignage, et aussi le lycée Breguin de Porte-Nouveau, puisqu'il a fait Porte-Nouveau et Cotonou, qui était un fervent défenseur de la société béninoise authentique, avec un Sourou Migan Apiti, qui lui professait son athéisme d'une certaine façon. Pas trop catholique, il professait une africanité, mais ça n'a pas gêné le père Francis Aupier de se mettre avec lui pour la vérité essentielle. Le Bénin ne doit pas, le Dahomey d'alors ne doit plus de rester l'instrument du colonisateur, mais doit pouvoir se révéler, se manifester par lui-même à partir de ses sources propres et de son combat intérieur et de son combat aussi pour la vie. Et cela est très important. Et quand j'ai écouté aussi comment sont nées les écoles catholiques, et l'on a dit que que l'Église catholique a coopéré avec le colonisateur, ce n'est pas si évident. L'histoire du cours secondaire Notre-Dame n'est pas née du jour au lendemain. C'est de dépit que j'ai oublié le nom du gouverneur de l'époque. Il était pressé d'aller en vacances, il a signé le papier parce que il voulait s'en dégager. Ainsi, le collège Notre-Dame a été créé. Donc, il y avait quand même des luttes internes pour installer l'éducation chrétienne. N'oublions pas que la France, en ce temps, commençait à développer un laïcisme quasi athée. Quasi athée. Ce n'était pas encore si imprégné. Et ce laïcisme allait fort bien. Et cette France des indépendances était beaucoup plus tournée vers le trotskisme et vers le socialisme, le marxisme. On voit les relents aujourd'hui dans la société française et avec tous les enseignants qui sont quasiment en France tournés vers l'athéisme ou vers le socialisme marxiste que tournés vers une droite dite républicaine. Alors, il faut comprendre que c'est dans cette mouvance que l'Église s'est battue. Et si l'Église a été acceptée dans la société béninoise et dans la plupart des sociétés africaines, c'est parce qu'elle venait proposer une éducation qui lui était propre et qui permettait quand même de promouvoir les personnes. Le collège Notre-Dame des Apôtres de Cotonou, école pour filles, et puis Jeanne d'Arc n'a jamais été voulu. On ne voulait pas promouvoir les femmes. Mais c'est l'Église en temps. Exactement. Et c'est l'Église qui a travaillé à cette promotion de la première génération des femmes capables de faire le même travail que les hommes. Nous allons continuer à avancer dans cette lettre. Le cardinal disait ceci: au moment où le pays accède à la totale responsabilité de ses affaires, le cardinal reprend dans sa lettre les mots d'exhortation de Monseigneur Parizeau. Il disait ceci: que toute nation, comme toute maison divisée contre elle-même, tombera. Notre maison commune, Père Raymond, le Bénin, est-elle encore debout après 65 ans? La maison continue d'être debout, mais nous savons qu'un homme debout, s'il reste longtemps debout de façon inerte, finit par tomber. Or, notre nation est debout et elle avance. Il vous faudra s'asseoir entre-temps? Non, elle doit avancer. C'est l'homme en marche. Donc, l'homme debout doit être un homme en marche, ne doit pas être un homme statique.
Et l'unité n'a pas été facile jusqu'à ce jour à créer et à maintenir, n'a pas été facile. Et cette unité était même difficilement acquise. Je pense qu'il a fallu attendre jusqu'en 1975 avec le président Mathieu Kérékou pour trouver un certain consensus. Et vous voyez, quand, après la rencontre des forces vives de la nation, on a voulu reprendre le nom du Dahomey, tout le monde unanimement a dit non. Et moi, j'avais eu l'expérience quand j'étais parti dans le Nord. Dès que j'arrivais, j'étais allé dans la Takora. Alors, on me désignait comme venant du Dahomey pour dire je viens du Sud. Donc, ceux du Nord ne se sentaient pas dans le Dahomey. Donc, le Dahomey n'était pas le Dahomey. Donc, pour dire le Sud, en ce temps, je ne sais pas si ça a changé, on disait il vient du Dahomey. Donc, différent de il vient du Sud. Aujourd'hui, je reviens du Nord comme ça. Maintenant, ils disent il vient à Cotonou, il vient de Cotonou. Ils ne peuvent pas dire Jeffa, alors ils disent il vient de Cotonou. Pour manifester qu'il vient du Sud. Donc, le terme aussi a été amorti, le mot Dahomey, comme c'était devenu un terme péjoratif, n'a pas été accepté. Et déjà, c'est un grand pas que les Dahoméens du Sud ont reconnu que les Dahoméens du Nord n'acceptaient pas le Dahomey parce que, comme nom pour tout le pays, et que donner le nom du Bénin, et parce que dans le sud, nous sommes dans le golfe du Bénin, et quelque part dans le nord, il y a eu quand même l'influence du royaume du Bénin, du Nigeria, qui a influencé culturellement. Alors que ce nom, je dirais neutre, fasse l'unanimité, c'est déjà une grande marche. Et qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour demander que les partis politiques doivent intégrer toutes les couches sociales du Bénin et des différents horizons du Bénin. C'est déjà aussi un effort, même s'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a ceux qui pensent nord, il y a ceux qui pensent sud, et il est difficile d'arracher les identités, mais il faut reconnaître que nous faisons l'effort et les gouvernements successifs ont fait l'effort de ne pas laisser le pouvoir ou la direction des affaires ou les grands postes sensibles à que des gens du Sud ou à que des gens du Nord ou à que des gens du Centre. Il y a toujours eu cet effort d'intégration qui doit se poursuivre pour qu'on ne regarde pas le Nord ou le Sud, qu'on regarde le Bénin comme une unité. Et cela est important parce que quand nous considérons le Bénin, nous comprenons alors que la maison n'est plus divisée contre elle-même. Et ensuite, il faudra maintenant faire l'effort de la répartition des richesses, de la répartition des biens, etc. Ceci n'est pas pour l'instant évident. Quand je circule du nord au Bénin, ce n'est pas pour l'instant évident, même s'il y a des efforts qui sont en cours. Il ne faut jamais nier les efforts. L'unité dont vous parlez, c'est Dieu qui en est l'auteur. Et alors Dieu a commencé depuis 1960 à porter quand même ce peuple, bien avant, à porter ce peuple, à marcher avec ce peuple. Et le cardinal affirmait encore ceci, que si Dieu ne bâtit lui-même la maison, ou si on la bâtit sans lui, vint le travail des bâtisseurs. La place que Dieu a commencé à occuper dans le cœur des Béninois depuis 1960. Partons de là pour notre analyse, Père Raymond. Dites-nous, est-ce que cette place va toujours grandissant, s'amenuisant, ou avez-vous l'impression que nous sommes en train progressivement de sortir Dieu de nos affaires?
Donc, il faut distinguer Dieu de la bondieuserie. Parce que si on ne fait pas cette distinction, nous ne sentirons pas le problème. Dieu est Dieu, nom de Dieu, disait un auteur, pour dire ne mettez pas Dieu à toutes les sauces de façon incongrue et en lui attribuant vos sottises, nos sottises. Dieu est à l'origine de tout, mais Dieu qui nous a créés sans nous ne nous fera pas sans nous. Et donc, il demande notre contribution effective, et cette contribution effective ne peut se faire qu'avec le génie du pays, le génie propre à chaque Béninois, le génie propre à la vision d'un gouvernement ou des gouvernements successifs, et le génie propre aussi à tout ce qui entoure le Bénin, parce que nous ne pouvons pas nous développer sans la coopération au moins avec les pays à nos frontières. Or, il faut compter avec leur génie, épuiser de leur génie. Cela dit, et je ne pense pas que la foi en Dieu est baissée, mais je crois que plutôt la manière d'exprimer Dieu, de le mettre dans toutes les sauces, finit par agacer. Moi, le premier, je suis agacé. Quand on met Dieu dans toutes les sauces et qu'on commence à dire que Dieu a dit, il faut faire ceci pour que le développement se fasse. Non. Dieu nous donne les capacités et il nous donne aussi de réfléchir pour voir si ce que nous faisons est pour le bien des hommes et pour le bien de la patrie et pour le bien de chaque citoyen. Cela demande une réflexion et une approche à tâtons qui demande à être très approfondie, très analysée et qui demande aussi à travailler en faisant des correctifs. Et si on ne travaille pas en faisant des correctifs, on ne peut pas réussir. C'est éliminer Dieu de cette perspective, parce qu'une nation ne peut vivre pour elle-même. Quelle est la perspective? La perspective sociale d'une nation, la prospérité, la nation, il fera bon vivre. Je pense que les marxistes ou les socialistes savent désormais que tout le monde est déçu de cette nation, il fera bon vivre, parce qu'il y aura toujours des injustices et des fossés causés par les injustices. Donc le référent ne peut être que Dieu. Peut-on gouverner une nation sans Dieu? La raison humaine suffit-elle pour diriger? Je pense que ceux qui veulent diriger ne disent pas qu'ils dirigent sans Dieu. Ils veulent sortir de nos bondieuseries. Je pense que c'est ça. Ils croient, même s'ils ne savent pas peut-être ce en quoi ils croient, parce que dans la réflexion, à un moment donné, ils disent, ah, Dieu, donne-moi quand même une idée. Ils doivent le dire quand même. Donne-moi comment je vais faire pour m'en sortir. Et demandons à là-haut, à l'homme supérieur, etc. Même s'ils n'osent pas dire Dieu, ils vont appeler l'homme supérieur. Demandons à quelque chose quand même de nous venir en aide. Donc il y a une foi en Dieu. Il y a une foi en Dieu. Et voilà, en fait, j'ai eu une réflexion d'amis, de deux personnes qui discutaient, l'autre se disait athée, etc. Et ils étaient en voiture. Brusquement, le chauffeur fait une embardée et le soi-disant a été écrit, mon Dieu, on va faire un accident. Il dit, ah, donc toi tu crois? Il dit, ah non, je ne crois pas, c'est un juron. Mais c'est suffisant. Le juron est sorti naturellement. Mon Dieu. Donc, l'appel vers l'aide qui nous dépasse est intérieur à nous-mêmes. C'est même plus fort que nous-mêmes, quel que soit ce que nous voulons dire. Maintenant, il faudrait que nous sachions équilibrer nos sociétés. Que nous sachions équilibrer nos sociétés. Et ceux qui sont violents envers nous,
et qui ne veulent pas nous entendre parler de Dieu, c'est parce que nous avons présenté Dieu comme un anti-développement, comme quelqu'un qui ne veut pas le progrès, comme quelqu'un qui veut le statu quo, et comme quelqu'un à qui il faut obéir sur la vision d'un prêtre, d'un soi-disant charlatan spirituel, etc. Non, non, Dieu nous a créés pour être féconds. Soyez féconds, multipliez-vous. Et le mot multipliez-vous veut dire mettez ensemble vos capacités multiples. Alors la fécondité, c'est la fécondité de l'esprit, et nos capacités multiples doivent être mises ensemble pour créer le développement, pour penser le Bénin de demain. Père, dans votre dernier ouvrage, ça date déjà d'1 an, je sais ce que vous écrivez beaucoup, je ne sais pas si c'est le dernier ouvrage, La démocratie en Afrique, le réveil prévisible des vieux démons. Dans cet ouvrage, vous affirmiez quand même cette phrase. La démocratie n'est pas que le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. C'est la liberté profonde d'un peuple qui s'exprime en conscience, en vertu du bien commun. Et c'est évident. Le gouvernement du peuple par le peuple, ça veut dire que c'est le peuple qui connaît tout et le peuple qui dit tout. Et que le peuple n'a que sa réalité en lui-même. C'est faux. Le peuple n'a pas sa réalité en lui-même. Et à certains moments, si le peuple a élu quelqu'un comme responsable, il lui demande d'avoir le génie. Pas seulement le génie économique, mais le génie pour penser le monde de demain. C'est vrai, je suis parmi les critiques du gouvernement actuel, mais en même temps, je suis parmi aussi les admirateurs du gouvernement actuel parce que il y a quand même une capacité, une vision qui est mise en place avec un génie personnel qui invente. Parce que si on dit il faut attendre le peuple, il faut attendre le peuple, on ne bouge pas. Il faut un leader. Il faut quand même un leader, il faut pouvoir marcher. On ne bouge pas. Mais en même temps, il faut bouger, mais il ne faut pas travailler seul. Il faut quand même se référer au peuple. Et c'est un aspect, c'est assez difficile. En bougeant, il ne faut pas écraser non plus. Oui, c'est assez difficile. Nous voyons que un Trump ne fait pas mieux aujourd'hui. Parce que les questions qui se posent à la démocratie aujourd'hui, la démocratie du gouvernement du peuple par le peuple, nous voyons que ce peuple a été éduqué à la technique, mais n'a pas été éduqué à la vie morale et aux choix moraux conséquents. À partir du moment où nous éduquons des personnes seulement que sur l'aspect technique, et qu'un jeune aujourd'hui me dit « je vais faire ce travail parce qu'on gagne beaucoup d'argent », non pas « je vais faire ce travail parce que j'ai envie de sauver des vies humaines ». J'ai envie d'aider. Je vais être médecin et si je prends cette branche de médecine, ça paie bien. Ce n'est plus la vision du peuple. Donc, je vais pour une raison technique ou un intérêt financier. Et aujourd'hui, le développement technique proposé par notre président de la République, et en regrettant publiquement n'avoir pas eu à construire les lycées techniques, c'est un développement qui pense la technique et qui pense que le Bénin arrivera au sommet avec la technique. Mais attention, il faut mettre aussi tous les garde-fous moraux et éthiques. Et il faut mettre en même temps tout le développement moral et il faut développer la pensée philosophique. Parce que ce sont les pensées philosophiques qui provoquent les déviances et qui ramènent. Or, nous avons souvent commis l'erreur de confondre morale et éthique. C'est moralement mauvais de crever les yeux d'un enfant. Point. Ce n'est pas éthiquement mauvais. L'éthique va dire, est-ce que je peux faire ou je ne peux pas faire? Non. C'est moralement
défendu de crever les yeux d'un enfant. Voici ce qu'est la morale. Donc c'est ce qui s'impose naturellement à la nature humaine. Et quand je parlais, par exemple, je parlais de la liberté de conscience, c'est ça qui s'impose naturellement à moi. Et j'ai vu à la télé hier, j'ai écouté un soi-disant de l'ONG, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, ONG israélo-américaine travaillant dans le milieu de Gaza, qui s'en est éloigné et donne un témoignage. Parce que moralement, il a été atteint en lui-même. Et il dénonce des situations qui sont inhumaines. Dès qu'il y a inhumanité, ce n'est pas une question éthique. Est-ce que c'est humain ou ce n'est pas humain? C'est une question morale. Je suis touché dans ma personne au niveau même de ma conscience et je dois dénoncer. L'éthique me dira simplement sur le chemin, voici, je vais prendre la route pour le nord, quel chemin je vais prendre de préférence? Passer par la Daboïcon ou passer par Porte-Novo, Sakété, tout ça. Alors, je vais voir ce qui va m'amener à atteindre plus vite mon but, tout en ayant ce que je veux sur le chemin. Si je dis je vais prendre par Épine et que je vais m'acheter des avocats et des ananas, et des oranges, je serai plus tenté de prendre le chemin le plus long en passant par Abomey, pas à Boïcon. Et ça, c'est un choix éthique vu les éléments que j'aurai sur le chemin. Je suis sûr que c'est dans la logique de la morale que le cardinal s'inscrit quand il dit encore dans cette même lettre: cette prise en charge du pays et de son destin par lui-même sera réelle, efficace et bénéfique pour tous, si c'est tous les citoyens qui s'unissent dans la vérité, la justice, le respect mutuel autour d'un même programme et d'un même idéal constructif. En fait, encore, il faut commencer à développer qu'est-ce que la vérité et qu'est-ce que la justice. Là, on n'en finira pas. On n'en finira pas. Non, parce que le cardinal est au niveau des principes. Et il a pris des données humaines qu'il a élevées au niveau des valeurs. Et il dit que ces valeurs sont essentielles. Mais la valeur de l'amour, la valeur de la vérité, tout ça. La justice. Oui, la justice, mais une vérité, c'est parfois selon un point de vue et la situation sur le point sur lequel on se trouve. À part les vérités absolues, l'homme doit être respecté dans sa dignité de A à Z. Ça, c'est une vérité qui ne se contredit pas avec les libertés personnelles. Et cette liberté-là aussi, c'est une base fondamentale. Mais comment exprimer cette liberté? Comment sentir cette vérité? Comment la percevoir? Ça doit rentrer dans une réflexion progressive. Et vous voyez, quand on dit il n'y a pas de vérité dogmatique, ben, nous en théologie, nous savons que le dogme a été développé pour connaître la vérité. Ça n'a pas été développé pour affirmer des choses. Et donc ça a été tout un débat et toute une réflexion. Donc dans la réflexion dogmatique, il y a des approches théologiques. Dans la réflexion morale, il y a beaucoup d'approches. Et ensuite, le magistère amène, non pas la conciliation, nous demande de suivre une ligne donnée tout en poursuivant nos réflexions de l'autre côté. Et même au niveau de l'État, et c'est ça qui est très important, l'État doit nous laisser libres de développer nos réflexions tout en disant voici ma ligne de conduite, moi, pour le gouvernement que je suis. Et ça, c'est à respecter parce que nous lui avons demandé de nous donner une ligne de conduite pour continuer. Sa ligne de conduite, nous la connaissons. Cela s'exprime bien dans sa devise, fraternité, justice, travail. En quoi est-ce que cela
engage un Béninois que nous sommes, citoyens béninois? Non, la devise n'est pas une ligne de conduite. La devise, c'est juste un idéal. Or, l'idéal n'est pas encore une ligne de conduite parce que le mot fraternité, mais il faut qu'on la construise. Or, nous savons qu'il est difficile devant un héritage d'unir les frères d'un même père et d'une même mère. Ce n'est pas si évident dans nos sociétés. Si nous voulons une nation unie, on est tenu d'être... Oui, le mot fraternité n'est pas encore un thème pratique. Il faut rentrer dans le phénomène de la fraternité pour voir que les deux premiers frères, Caïn et Abel, se sont tués. Donc, dans la fraternité, il faut déjà imaginer le fratricide. Et c'est sur la base du fratricide possible qu'on doit travailler à bâtir la fraternité. C'est pour que nous ne nous battions pas exactement qu'existe le droit, qu'existe la morale, qu'existent les approches éthiques. Parce que l'homme est de nature violente. Et nous sommes violents et nécessairement violents. Et si nous ne sommes pas violents, les autres nous violenteront. Alors, la plus grande violence à avoir pour nous, c'est l'amour. Il faut apprendre à se faire violence pour. Et c'est ça le rôle du chrétien. Et nous n'allons pas l'imposer à un chef d'État ou à un chef de gouvernement, mais nous allons nous imposer l'autoviolence sur nous-mêmes pour dire qu'il est possible de voir notre société autrement. Le cardinal continue dans sa lettre. Notre accession à la souveraineté internationale nous a légué notre devise nationale, fraternité, justice, travail, que vous considérez comme notre idéal. Mais le rejet de l'autre, le manque d'amour fraternel, l'injustice et le travail au rabais, n'ont-ils pas freiné, Père Raymond, quelque part, cette devise, cet idéal? Un idéal se construit, mais autour de quoi nos sociétés, nos gouvernements ont construit le pays. Nous l'ont-ils rappelé? C'est pour que nous mettons l'accent sur tel aspect de la devise et nous voyons comment faire pour y aller. Est-ce que le travail, on a plus insisté sur le travail, mais on a souvent oublié la fraternité. Seulement, on dit souvent, il faut apprendre à nous aimer les uns les autres. On reprend un mot chrétien pour dire qu'il faut apprendre à nous aimer les uns les autres. Mais tout ça, on laisse et on insiste sur le travail bien ordonné. Mais le travail bien ordonné sans justice, sans caractère même du bien. Or, la justice, c'est une recherche de bien, c'est une recherche de présence à l'autre, c'est un devoir, c'est une obligation de rendre à l'autre ce qui lui revient de droit et de rendre à l'autre aussi ce qui lui revient par obligation. Voilà. Et d'ailleurs, il continue en disant que chacun consente donc à faire un pas vers l'autre en quittant ses préjugés, ses querelles de personnes et ses rancunes qui ne peuvent que diviser le pays. Vous, les chrétiens, vous devez donner l'exemple de cette union. Dieu, l'Église et le pays vous le demandent. Quel devra être le rôle du chrétien dans la gestion de la cité, Père Raymond? Le chrétien ne roule pas en roue libre. Le chrétien est porté par une communauté, l'ecclésia. L'ecclésia veut dire que ce sont des personnes convoquées. Or, les personnes qui sont convoquées en église sont des personnes appelées pour diffuser l'amour du Christ dans le bien. Est-ce que aujourd'hui, nous qui sommes quelque part comme les pasteurs du peuple, nous sommes en mesure de donner cet exemple de l'abnégation et du travail bien fait, de cette capacité aussi de comprendre et de rentrer dans ce que les États africains ou l'État béninois met en place comme loi pour
le bien des populations et pour notre bien. Je ne dis pas qu'il faut tout prendre comme argent comptant, mais la mise en pratique des lois permet de voir ce qui manque et offrir des capacités de correction. Très bon. Nous voyons que le Niger et le Bénin, c'est des pays frères, mais jusque-là, le Niger se refuse de tendre la main à son frère, le Bénin. Imaginez-vous un jour que le Niger et le Bénin puissent se retrouver s'embrasser. Vous nourrissez ce rêve-là? Depuis toujours. C'est une affaire passagère, c'est une personne, question d'homme. Et il vaut mieux, comme je dis souvent, cette question est plus compliquée que cela ne paraît. Et nous n'avons pas tous les éléments pour porter un jugement. Il est sûr, à observer, le gouvernement de ce pays frère qu'est le Niger est aujourd'hui encore très très fragile et ne peut vivre que sur la peur. Ça c'est clair. Ce n'est pas un gouvernement qui réussit jusqu'à présent à s'affirmer. Il est très très fragile et dès que quelqu'un a peur, il se barricade pour ne pas subir je sais quoi. Donc avec le temps, chaque pays aura la capacité de se rassurer. Et moi, mon souhait, que ça ne soit pas trop tard pour le peuple du Niger, parce que certes, le peuple du Bénin souffre, mais les Nigériens se trouvant en pays enclavé souffrent encore plus que nous. Nous arrivons au thème de notre émission. Nous célébrons cette année le 65e anniversaire de notre accession à l'indépendance. Vous êtes un observateur avisé. Vos mots, vos vœux forts pour ce pays, le Bénin, qui nous est commun. Mes vœux forts, c'est d'abord de dire une chose. Et il faudrait que nous ayons de plus en plus des hommes qui maintiennent une capacité franche de dialogue des hommes d'État avec le peuple, en même temps qui mettent aussi une rigueur dans le développement. J'ai entendu des critiques disant que tout a été mis dans Cotonou, rien n'a été fait ailleurs. C'est bon. Mais pour celui qui va venir, il peut se projeter plus loin pour aller beaucoup plus loin et vers ce que quelqu'un a essayé de faire. Parce que on ne peut pas tout faire en un seul temps. Ça, je le dis, donc c'est mon premier vœu. Et le second vœu, c'est que il y a ce désir d'honnêteté. Donc, il vaut mieux qu'on ramène les fondements moraux dans nos écoles et qu'on bâtisse la société sur des bases beaucoup plus morales que techniques. Très bien. Parce qu'une personne qui n'a pas les bases morales va se lancer dans la technique et développer beaucoup de choses sans savoir ce qui l'engage. Mais très souvent, ces personnes qui se lancent dans la technique finissent plus tard par faire des dépressions terribles. Quand nous écoutons en Europe qu'un élève ou tel homme a pris une dépression et a tiré, a porté le couteau dans le métro ou a tiré dans des salles, mais ce sont des gens qui sont déprimés et parfois ce ne sont pas des laissés pour compte. Ce sont des personnes qui ont un travail, mais qui n'ont plus fini par savoir pourquoi ils font le travail. Or, travailler pour l'argent ne doit pas être ce souci-là, ou travailler pour l'économie. Je fais un travail parce que je suis heureux de pouvoir servir telle catégorie de la population. Et cette base doit être très importante. Nous ne devons pas mettre seulement l'aspect
promotionnel de la richesse et du bien-être matériel. Il faut qu'on fasse ressortir le bien-être humain, faire le travail pour le bien des populations. J'embrasse une profession, même si c'est ingrat, il me plaît d'enseigner et d'éduquer les enfants. Le bien-être humain, c'est ce que le père Raymond Goudjo, directeur de la Caritas, souhaite vivement pour notre pays, le Bénin. Et c'est avec cette dernière phrase du cardinal dans la lettre qu'il a écrite aux populations béninoises le 31 juillet 1960 que nous allons clore cette émission. Le cardinal disait ceci: c'est en Dieu que se trouve notre secours, en Dieu qui a fait le ciel et la terre. Or, c'est par la prière que nous nous mettons en relation de dépendance avec lui. Priez pour qu'il protège et garde notre patrie, surtout à ce moment important de son histoire, qu'il éclaire et guide les chefs responsables de notre pays, afin qu'ils nous conduisent par des chemins paisibles vers l'honneur et la prospérité. Nous savons toujours de tout temps, de toute éternité, que l'homme sans Dieu n'est rien. Mettons Dieu au cœur de notre histoire, au cœur de notre patrie, et le Bénin vivra toujours heureux dans les bonnes grâces de Dieu. Nous vous souhaitons encore bonne fête nationale, bonne fête de l'indépendance à tous et à chacun, et que Dieu vous bénisse.